c'est en moi, c'est en nous, c'est en toi, c'est en moi. Olivia, bonjour, merci d'être là Bonjour. pour évoquer un événement qui a entaché l'écologie dans l'océan Indien, à savoir, c'était le 25 juillet dernier, cette marée noire, ce cargo, ce bateau qui vient se fracasser sur les côtes de l'île Maurice et au sud de l'île d'ailleurs. On n'en parle plus beaucoup, mais il y a encore des conséquences contre lesquelles on se bat sur place. Hein. Oui, bien sûr, parce que quand une marée noire survient, la nature est impactée pour plusieurs années. Ça s'est passé dans le sud-est de l'île, vous le disiez, pour ceux qui connaissent, c'était au large de Pointe d'Esny, vers Mahébourg. Le Wakashio, c'est le nom de ce vraquier qui était exploité par une société japonaise. Lorsqu'il se retrouve échoué fin juillet, il y a à son bord 4000 tonnes de carburant. Alors la population s'est interrogée sur le peu de moyens qui ont été mis en place entre le moment où il s'échoue et le moment où le carburant commence à se répandre. Il s'est écoulé 12 jours et rien n'a été fait car évidemment la marée noire a fini par arriver. C'était très attendu puisque le navire a été éventré, s'est coupé en deux. À partir du moment où le liquide a commencé à se répandre, il a fallu pomper, une véritable course contre la montre. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que c'est beaucoup les Mauriciens qui ont pris les choses en main. La population qui a fabriqué des kilomètres de bouées, de boudins, de barrages flottants pour retenir ces hydrocarbures. Le navire a fini par se scinder en deux. La partie avant du bateau a depuis été remorquée et coulée au large à plus de 3000 mètres de profondeur. Pareil, ça a fait débat. Comme choix. Débat et dégâts, c'était pas le choix le plus écologique, évidemment. L'autre question, c'est comment ce bateau s'est retrouvé aussi près des côtes. Il y a une enquête qui est en cours, mais les équipes dans le bateau parlent qu'il y avait un anniversaire en cours à bord, qu'on cherchait du Wi-Fi. Là encore, évidemment, ça suscite la colère des Mauriciens et il faut soutenir vraiment cette mobilisation populaire. Et il y a des ONG qui étaient aux côtés des Mauriciens pour préserver ce lagon, cette biodiversité, et notamment Écosud, qui aspire à une île Maurice où le droit de la nature serait pris en compte et où il ferait bon vivre. Nous en avons parlé avec un de ses responsables. Il y a 7 zones écologiquement sensibles qui ont été impactées, donc les mangroves, les zones humides, les aébiers, les récifs, les plages, les rivières et aussi les îlots. Il faut pouvoir arriver à comprendre quel est l'impact de cette marée noire-là sur ces écosystèmes. Donc, on a mis en place avec les autorités et les experts un protocole de monitoring sur le long terme. Aujourd'hui, on est toujours au niveau de la dépollution, au niveau d'une action de nettoyage des côtes. Tout ce qu'on comprend là, c'est que ce sont des processus de nettoyage qui vont durer 6 mois, 1 an. Quand l'huile est arrivée dans les mangroves, c'est vraiment pas évident d'aller retirer l'huile. La mangrove est une plante qui respire par ses racines. Donc, plus l'huile est présente dans les forêts de mangrove, plus elle a de chances de mourir, en fait. Et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, des plants de mangrove dont les feuilles commencent à jaunir. Il faudra venir avec des protocoles scientifiques pour venir évaluer tout ça, quoi. En ce moment, la zone impactée est une zone restreinte. On ne peut pas aller pêcher là-bas. Donc, les pêcheurs et les gens de la mer ne peuvent pas continuer à vivre de leur activité de la mer. Et ça cause beaucoup de problèmes. On arrive à une tension sociale, ça devient dur pour tout le monde. Oui, puisqu'évidemment, il y a aussi une crise économique qui découle de tout ça. Voilà, mais ce qu'on peut retenir, c'est que du coup, il y a un travail de réflexion générale sur l'île, voilà, sur sa façon de vivre. Il y a beaucoup d'ONG sur l'île Maurice, et notamment la Mauritian Wildlife Foundation, qui, elle, a décidé de se concentrer sur un joyau de biodiversité, l'île aux aigrettes, qui se trouvait à 2 km seulement de la catastrophe. Il a fallu évidemment agir vite pour préserver cet endroit. Nous en avons discuté avec l'ONG. Suite à cette marée noire, on a dû sauver 2 espèces d'oiseaux, une quarantaine d'espèces de plantes, dont certains sont extrêmement rares et menacés de Maurice, et au moins 3 espèces de reptiles. Tous les oiseaux qu'on a retirés sont maintenant de retour sur l'île aux aigrettes, et la semaine prochaine, on va retourner les plantes. Donc, c'est ce long exercice, si vous voulez, de réintroduire maintenant tout ce qu'on avait enlevé de l'île. Il ne faut pas oublier que le pétrole a infiltré l'écosystème. L'île aux aigrettes, c'est une île corallienne, donc il y a pas mal de crevasses sur le bord de l'île, sur le contour de l'île. On ne peut pas nettoyer à 100%
du fait que nettoyer à 100% ferait que la surface est une surface stérile qui n'accueillerait plus les algues. Et les algues, c'est important pour la faune marine et même pour certains insectes qui en dépendent. Il faudra voir dans quel degré on va nettoyer l'île ou laisser la nature refaire les choses. Oui, Olivia, parce que cette île aux aigrettes, c'est une réserve naturelle, donc il fallait agir très très vite. Hein. Et oui, bien sûr. Même et... si elle a une défense naturelle, je vais dire aussi. Ben oui, c'est ce qu'il disait. On compte évidemment toujours, malheureusement, dans ces cas-là, sur la formidable résilience de la nature, mais une nature qu'il faut aider en la soulageant de la pression des humains. C'est tout le travail de réflexion qui va être fait. L'île aux aigrettes, ils avaient notamment sauvé des reptiles qui ont été envoyés sur l'île de Oui. Jersey, pas Ouais. très loin de chez nous, parce qu'il y a un partenariat entre les deux. Voilà, Et donc le il y en a climat, qui- ça les gêne pas. La Manche, C'est vrai qu'il va y avoir un petit choc quand même. des reptiles qui font la climatique. Manche, c'est rare. Déjà, ils Mais n'ont voilà. pas de poche. Vous pourrez en voir à Jersey, des reptiles mauriciens. Il y avait aussi un mois plus tard des dauphins échoués Ouais. à l'île Maurice. On avait lié ça à cette marée noire. Pour l'instant, rien n'a permis d'établir le lien. Il y a une enquête qui est toujours en cours. Donc, Les ça dauphins n'a pas qu'ils ont été- pu sauver, vous savez, non? il y en a qui ont été sauvés, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de dauphins échoués un mois plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas établi le lien entre les deux événements. Merci en tous les cas de nous avoir montré ces images qui font froid dans le dos et en même temps qui nous réchauffent parce qu'on sait que les gens se mobilisent là-bas et Oui, qu'ils les peuvent être Mauriciens qui ont aidés. été Et absolument qu'il y a effectivement formidables. toutes les ONG qui sont sur Oui. place. Merci beaucoup.